et messieurs, chers compatriotes, leaders et représentants des partis et mouvements politiques membres de l'appel d'Angoji, fidèles à notre engagement citoyen et à notre volonté de contribuer à écrire une page glorieuse de l'histoire de notre pays, nous avons consenti de répondre à l'appel au patriotisme pour concevoir et adopter une vision consensuelle du développement et de la démocratie pour renforcer les éléments qui fondent notre vivre ensemble encadrés par un dispositif institutionnel et juridique qui assure et garantit la justice sociale et l'égalité de tous devant la loi. Voilà les raisons civiques, morales et politiques qui nous ont conduits à répondre favorablement au dialogue national inclusif convoqué et initié par le président du CTRI, président de la transition, président de la République, chef de l'État, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema. Au terme des travaux du dialogue national inclusif, le rapport général a été présenté au président de la transition en présence du président de la République centrafricaine, président en exercice de la CAC et médiateur désigné par le chef d'État de la CAC et de l'Union africaine pour suivre le respect du chronogramme des étapes de la transition militaire au Gabon. C'est dire l'importance accordée aux résolutions du dialogue national pour la réussite de la transition et le retour à une gouvernance civile telle qu'annoncée par le CTRI. Si nous avons à nous féliciter du climat qui a prévalu pendant les travaux et de la qualité des propositions émises dans les commissions qui ont examiné les questions sectorielles des politiques publiques et sociales, nous sommes cependant amenés à marquer notre embarras face à certaines résolutions proposées par la commission politique, notamment celles relatives à la suspension des partis politiques et à l'obligation pour tout candidat à l'élection présidentielle d'être né de père et de mère gabonais. Sans méconnaître les graves violations dont fait montre celles et ceux qui, du fait de leur fonction dans les cabinets du président Omar Bongo et de son successeur Ali Bongo et d'un nombreux gouvernements de ces 30 dernières années qui ont déstructuré l'État et conduit notre nation au bord du gouffre, nous exposant à la honte et à l'ignominie face aux nations, l'exigence de confondre et de punir les fossoyeurs de la République devrait également conduire à une enquête pour déterminer les responsabilités de tous ceux qui, sachant l'incapacité d'Ali Bongo Ondimba, après son AVC, à exercer la fonction de président de la République, ont employé divers stratagèmes pour ne pas déclarer la vacance du pouvoir et poursuivre leur œuvre de mise en coupe pour régler de l'État pour leur seul intérêt égoïste, en abandonnant le pays aux mains d'apprentis sorciers et d'entrepreneurs politiques sans foi ni loi. Comment ne pas comprendre la colère légitime de nos compatriotes qui, à leurs cris de détresse, n'ont eu comme réponse que mépris et indifférence? Comment ne pas compatir à la douleur des familles meurtries par la violence d'une politique qui les a déshumanisées et exposées à la précarité? Comment ne pas comprendre l'indignation des Gabonais devant les hordes d'expatriés qui se sont emparés des leviers de l'État jusqu'aux fonctions les plus stratégiques? Qui peut ne pas comprendre le sentiment de révolte des Gabonais face à la fameuse légion étrangère et à leur enrichissement personnel exponentiel, résultat des détournements des fonds publics? Comment ne pas vouloir se renfermer et durcir davantage les conditions d'attribution
de la nationalité quand on a frôlé le pire. Oui, les têtes doivent tomber. Oui, les coupables, les vrais, doivent se repentir, confesser leurs crimes et accepter le châtiment des hommes et celui de Dieu. Oui, les politiques, par lâcheté et par cupidité, se sont laissés compromettre et ont trahi la confiance du peuple en soutenant l'immoralité, en votant des lois qui détruisent les valeurs morales et familiales. Oui, la justice doit être rendue aux familles endeuillées et des réparations accordées aux victimes des incidents et violences post-électorales depuis l'élection présidentielle de 1993 jusqu'aux élections présidentielles de 2017. Oui, tous ceux qui ont par des procédures de justice contrefaites, tous ceux qui ont par des procédures de justice contrefaites, disais-je, contribué à commettre les hold-up électoraux doivent rendre des comptes. Oui, il est clair que les Gabonais ne veulent plus de ces politiques trompeurs et corrompus. Oui, il est évident que nous ne pouvons pas non plus endosser la responsabilité de leur échec. Oui, nous ne voulons pas de cet héritage politique. Oui, il est clair que tout est à refaire. Toutefois, au nom des principes et des valeurs universelles de la République et de la démocratie, nous ne pouvons pas exprimer notre gêne de constater les amalgames et le glissement dangereux vers une sorte de mise à l'index de tous les acteurs politiques. Oui, nous devons tous payer, mais au prorata de nos fautes. Mesdames et messieurs, les recommandations formulées par nos compatriotes à l'encontre des hommes politiques mettent en évidence le profond malaise social et la rupture du lien citoyen. Il nous faut donc nous saisir de cette alerte pour agir et rétablir la confiance entre la classe politique et les citoyens. Les recommandations du dialogue national ne sont pas un passage à la guillotine. Elles nous offrent l'opportunité de nous replonger dans un exercice de fouille mémorielle pour nous poser la seule question qui vaille. Au moment où nous abordons un tournant décisif de la vie de notre pays, que l'histoire retiendra comme ayant été l'acte majeur de la transition, le succès ou l'échec de cette transition repose en grande partie sur la capacité du CTRI à nettoyer les écuries d'Ojas. Les coupables, les vrais, sont connus de tout le monde et le général président sait mieux que quiconque quels sont ceux qui doivent se tasser. Un proverbe bien de chez nous dit qu'on ne cherche pas des poux sur la tête d'un chauve. En effet, étendre la responsabilité du chaos dans lequel se trouve notre pays à tous les partis politiques apparaît comme une subtile manœuvre de vouloir laisser s'échapper les véritables coupables. Charles Pasqua appelait cela créer une affaire dans l'affaire pour embrouiller et conduire tout le monde à l'abandon. Nous voici une nouvelle fois face à nos responsabilités devant les nations, devant l'histoire et devant Dieu. Le dialogue national inclusif terminé, nous pouvons nous demander: sommes-nous prêts à nous sacrifier à l'autel de Gabon? Allons-nous enfin agir? Allons-nous enfin agir, disais-je, pour faire émerger l'état de droit et la République? Pouvons-nous enfin nous regarder et regarder ensemble vers la même direction pour voir se lever une aurore nouvelle et vivre un nouveau Gabon? Sommes-nous parvenus à notre essor vers la félicité? Ou alors avons-nous davantage amplifié nos égos et soif de pouvoir, comme cela a souvent été le cas? Mesdames et messieurs,
Face à toutes ces interrogations, les partis politiques membres de l'appel d'Angojé se joignent à l'ensemble des Gabonaises et des Gabonais pour dire au président du CTRI, le président de la transition, président de la République, chef de l'État, le général de brigade, Brice Clotaire Oligui Nguema, que si la prise de pouvoir a été un acte de courage, les résolutions du dialogue national inclusif doivent constituer l'acte par lequel vous consacrerez à jamais la rupture avec le régime Bongo, PDG et le système mafieux de la France-Afrique. Monsieur le Président du CTRI, Président de la transition, Président de la République, chef de l'État, à travers les contributions soumises par les citoyens gabonais, vous savez maintenant quelles sont leurs attentes sur le plan de la gouvernance politique, de la gestion des ressources de l'État, de l'application de la loi et de la justice, avec les assises nationales inclusives qui ont été le cadre laboratoire pour établir la concordance entre la volonté populaire et l'armature juridique et institutionnelle du Gabon, nouveau, voulu par tous les Gabonais. Vous avez en votre possession la lampe qui doit vous guider et vous éclairer pour sortir le Gabon du labyrinthe sombre dans lequel les perfides sorciers qui sèment le poison et répandent la division citoyenne et les travaux du dialogue national inclusif se sont doublement exprimés et souhaitent enfin que ce soit leur essor vers la félicité. Nul doute que passer à l'acte pour renverser le régime Bongo PDG exigeait bravoure et intrépidité. Assumer de satisfaire la volonté du peuple, voilà le vrai courage et le véritable coup de libération. Mesdames et messieurs, sans vouloir entretenir la polémique née à la suite des interprétations et commentaires divers sur les propositions soumises par la commission politique, nous osons espérer qu'elles ne serviront pas de prétexte pour ne pas renforcer la souveraineté du peuple et que la vie politique à travers les partis politiques ne subira aucune entorse ni limitation et qu'un seul objectif guidera le président de la transition dans l'exécution diligente des recommandations du dialogue national inclusif, le Gabon au Gabon. L'intérêt et l'attention accordée aux résolutions concernant la durée de la transition, du choix du régime politique, du mandat présidentiel et de sa durée, de la création et de l'existence des partis politiques montre la volonté des Gabonais de rompre avec une caste de politiques avides et corrompus. Et il ne devrait cependant pas être une raison pour verser dans les jugements hâtifs et les conclusions populistes et fantaisistes, mais un appel urgent de voir émerger des hommes et des femmes visionnaires, engagés et ancrés dans nos valeurs éthiques et morales, promptes à hisser et à maintenir le Gabon au standard des démocraties véritables. C'est la circonstance pour nous de rappeler que les partis politiques sont indispensables à l'expression démocratique et à la manifestation d'une vie politique citoyenne. Aucun régime ou système politique dit démocratique ne peut s'interdire ou s'exclure de l'apport des partis et mouvements politiques. Le discours tendant à faire croire que tous les partis politiques sont responsables du chaos institutionnel, économique et social, conséquence de la mauvaise gouvernance et des dérives intervenues à tous les niveaux de la gestion de notre pays, est tout simplement une manœuvre insidieuse menée par tous ceux qui, par divers artifices, tentent de maintenir l'ordre ancien par la stratégie du tout bouge, mais rien ne change. Comment effacer de nos mémoires le souvenir de lutte politique pour la restauration des valeurs morales et républicaines menées par tant d'hommes et de femmes
qui ont voué leur existence jusqu'au sacrifice de leur vie pour l'instauration de l'état de droit. Comment ne pas se souvenir du requiem testamentaire et aveu de culpabilité de celui qui a instauré, développé et entretenu les pratiques et les habitudes qui ont avivi, travesti et ôté toute crédibilité au discours et à l'homme politique. Qui s'entend venir sa fin a dans une confession repentante reconnu que Dieu ne leur a pas donné le droit de faire du Gabon ce qu'ils en ont fait. Cette confession a tout son sens aujourd'hui et devrait être comprise comme une mise en garde solennelle que Dieu ne permettra à personne de faire du Gabon ce qu'il veut au détriment des Gabonais. Mesdames et messieurs, les partis membres de l'appel d'Angondji se positionnent résolument pour que les résolutions du dialogue national inclusif ne soient pas une énième entourloupe, un simple slogan pour distraire et éloigner les Gabonais de leur détermination de maîtriser leur destin national et de s'offrir les moyens de leur volonté de puissance. Le parti membre de l'appel d'Angondji exhorte le président de la transition, le général de brigade, Brice Clotaire Oligui Nguema, à rester fidèle à son discours lors de sa prestation de serment de restaurer les institutions et de revenir à une gouvernance civile à la fin de la période de transition. Les membres de l'appel d'Angondji se constituent en comité de suivi des actes et résolutions du dialogue national inclusif. Les membres de l'appel d'Angondji ne sont pas favorables à un renouvellement du gouvernement de transition. Les membres de l'appel d'Angondji encouragent le président de la transition à poursuivre les politiques publiques de développement initiées pendant la transition, notamment dans le secteur de l'eau et de l'électricité. Les membres de l'appel d'Angondji mettent à profit cette circonstance pour féliciter le président de la transition, président de la République, pour avoir donné la reprise des concours dans les grandes écoles et l'avancement de l'âge d'accès à la fonction publique de 35 à 38 ans.